Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui j'essaye un nouveau format puisqu'on est sur un essai, il y a plusieurs essais de Mégane et je vais vous présenter celle-ci, donc la nouvelle Mégane E-Tech. Il y a une vidéo également sur une version qui était rouge comme ça et je me suis dit celle-ci on a la version iconique et pourquoi pas vous faire une vidéo un petit peu différente puisqu'on est lors des essais. Donc là vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a encore plein d'autres Mégane. On est dans un lieu assez sympa avec des œuvres d'art ici et je me suis dit je vais vous faire une présentation un petit peu différente. Donc la Mégane E-Tech 5e génération, full électrique. On a deux batteries différentes. On a une batterie de 40 kWh et une batterie de 60 kWh. Vous voyez, cette fois-ci j'ai pris mon taxe par cœur parce que j'ai même pas ma petite fiche. Il n'y a rien du tout. Donc on a ces deux versions. Ensuite on a plusieurs types de finitions. Aujourd'hui on est sur la iconique, donc celle-ci qui est la plus haute finition avec l'intérieur en cuir, les sièges électriques et toutes les options, régulateurs adaptatifs, tout qui va bien. Donc on va faire un essai comme d'habitude où il y a un petit peu tout type de route, on va traverser la ville et autres, et cette fois-ci je vous emmène sur mon front directement point de vue conducteur et je vais vous parler. Il y a les POV disponibles sur la chaîne où je ne parle pas du tout pour faire ressentir vraiment le feeling de la voiture, et cette fois-ci je vais vous la mettre sur ma tête, je vais faire le tour de la voiture avec vous et ensuite on va partir rouler et faire un petit débrief à la fin donc de cette version iconique. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà à quoi elle ressemble cette nouvelle Mégane E-Tech. Elle est en bleu, donc on peut voir ici qu'il y a les petits inserts qui sont décoratifs ici, couleur un petit peu champagne or, qu'on peut retirer si on veut, mais ça c'est directement sur la voiture. Toujours les petites entrées d'air ici, on a des feux bien sûr full LED avec la signature lumineuse ici, et là on a 2, 4, 6 petites LED qui vont venir éclairer. Le nouveau logo Renault qui est disponible juste ici avec une caméra, on a un pack de caméra 360 degrés et là comme on peut voir les inserts qui vont se fondre dans les feux, donc le chrome ici qui vient vraiment jusqu'au bout. On a une belle petite lame donc, qui est totalement peinte ici, les capteurs de parking et sous le capot ici je vais vous montrer, donc pas de frunk malheureusement. Alors il y a un truc sympa aussi, c'est quand j'ouvre la voiture et que je viens me mettre dedans, j'adore ça. L'animation, alors là j'ai coupé le son, sinon il y a une petite musique. Hop, je vous ouvre ça juste ici à l'avant. Allez, levez le capot moteur. Hop, alors ça, pousse le petit truc jaune. Et donc on a tout le système de batterie et d'alimentation qui est ici. Donc les batteries sont elles sous le plancher et donc ça c'est tout le système qui est connecté aux batteries. On a l'ensemble moteur plus toutes les technologies qui vont alimenter le moteur qui sont placées sur l'avant. C'est une traction et tout le système qu'on a, ça plus le moteur, ça pèse 145 kg. Au niveau des batteries on est entre 290 et 390 kg environ. Donc ça sur l'avant, voilà, on n'est pas censé l'ouvrir celui-ci. On a toujours la batterie 12 volts ici qui permet de démarrer la voiture de base pour accéder à ce système de batterie ici. Et le lave-glace c'est juste là, liquide de frein juste ici et le liquide pour refroidir les batteries à cet endroit là. Sinon voilà à quoi elle ressemble, 2/3/4. On a des belles jantes en 20 pouces aujourd'hui, donc disponibles du 18 au 20 pouces. Sur le côté droit à l'avant on a la trappe de recharge, donc comme vous pouvez voir ici on a pour le AC et le DC. Donc charge normale sur les bornes de ville ou à la maison, plus les bornes rapides. Donc pour le moment il y a beaucoup de systèmes proposés avec les batteries 40 et 60. Donc il y a entre 1 et 7, entre 1 et 22, entre 1 et 7 avec 85, entre 1 et 22 avec 130. Donc là il va y avoir une simplification qui va être réalisée par Renault. On en a parlé hier avec le directeur France et voilà, il va y avoir des offres qui seront plus réduites sur les propositions de recharge parce que là il y en a beaucoup trop. Sur le côté de la voiture, ça ressemble donc à ça, une sorte de SUV, c'est coupé un petit peu, c'est un petit peu tassé là, c'est assez gros sur le bas, c'est spécial, avec les poignées affleurantes, les rétroviseurs où on trouve une caméra ici, des bas de caisse où il y a, enfin pas des bas de caisse, des bas de porte qui sont en plastique avec une texture et les arches de roue qui sont peintes plutôt que du plastique sur cette belle version, c'est très agréable. Sur l'arrière, voilà à quoi ça ressemble, le 3/4 arrière. Le 3/4 arrière, j'aime bien, il est un petit peu tombant, plongeant. C'est assez original. L'arrière, bon, je suis désolé, elle est sale. C'est un collègue qui l'avait ce matin, ils les ont pas nettoyés. Donc le long béquet, comme on peut le voir ici, 3ème feu stop, l'essuie-glace. Le nouveau logo Renault, Mégane avec le E qui est pareil, donc qui sera toujours lui en doré de cette façon. La caméra de recul et pareil, ce petit rappel doré avec les réflecteurs en bas sur les côtés.
Pour ouvrir le coffre, j'appuie là. Alors c'est pas totalement électrique. Et ensuite dans le coffre, on a 440 litres. Donc ça ressemble à ça. Ça c'est un sac de camping 40 litres. Bon, il y a pas mal de place. Après on a la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de plancher plat, puisque lorsqu'on rabat, comme vous pouvez le voir, hein, ce sera déjà forcément plus haut. Hop, et une poignée ici que je tire pour relever ça. Au niveau de l'arrière, appareil des feux full LED à l'arrière. Attendez, je vais vous allumer pour vous montrer la signature lumineuse. Hop, et les feux. Alors je sais pas si vous allez voir vraiment de cette façon, mais donc on a un bandeau lumineux qui vient jusqu'au centre, et ensuite on a plein de petites LED donc à l'intérieur qui nous font un petit dessin avec des sortes de lignes croisées plus donc ce long ruban juste ici. La porte arrière pour l'ouvrir ici en haut. Alors ce qui est sympa, voiture électrique, on a le plancher totalement plat, ça c'est agréable. Le siège il est réglé pour moi. Alors, hop, je vous le fais comme ça. Portière. Alors c'est dommage, la finition iconique, porte tout en plastique. On aurait pu faire peut-être un poil mieux. Une sorte de cuir ici. Là, j'ai de la place pour les genoux, ça va, c'est spacieux. Les ceintures sont accrochées sur des boucles donc qui bougent, donc c'est pas trop gênant. Et par contre, moi, alors je l'ai dit aux gens de chez Renault, moi ce qui me dérange c'est ça, cette petite partie qui remonte. Alors j'aurais préféré que ce soit baissé ici pour que j'ai un petit peu plus d'air. Parce que là, enfin voilà, vous voyez ce que je vois, ça me cache un petit peu la vue sur l'avant. Et pourtant, moi positionné ici, je pourrais voir ce bel écran. Et ben non, je le vois pas parce qu'il y a ça. Sinon, c'est plutôt spacieux. On a des sièges ici donc en cuir, très sympa, fixation top taser Isofix sur les extrémités. Et quand je suis au milieu, gros avantage, pas de tunnel central, je peux mettre mes pieds en plein centre. Et voilà ma vue que j'ai lorsque je suis ici. Et là, vous ne trouvez pas qu'un toit panoramique, ce serait juste génial. On a des ampoules ici qui sont tactiles. Dès que je touche les parties en verre, ça c'est clair. On a des poignées. Et voilà, ici pour l'arrière, on va passer à l'avant. Et à les conduire, c'est ça qui va être le plus sympathique. Hop. Donc les poignées de cette façon. Donc lorsque ça se rabat, c'est comme ça. Et je peux aller la chercher à l'intérieur. Allez. Alors ça elle sonne. Hop. Bon, il y a l'intro, dommage il n'y avait pas de son. Au niveau de la sono, je préfère en parler tout de suite. C'est du son qui est de plutôt bonne qualité. On a la radio DAB, on a Spotify qui est intégré puisque on a Google intégré dans cette voiture. Regardez. Donc là par exemple, je retourne ici, j'ai Google Maps d'intégrer. Regardez comme c'est fluide, c'est hyper intéressant, c'est rapide, c'est pratique. Je peux aller n'importe où, ça s'occupe de me donner les charges. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est ici vers Malaga, ou Marbella plutôt, en Espagne, pour faire les essais de cette belle voiture. Recentré, et voilà. Ensuite, je peux l'avoir view ici, je peux modifier les vues et avoir Google Maps dans cet écran également. Donc avoir là et là. Autre chose sympa, c'est ce miroir, regardez, hop. Alors, je ne l'ai pas démarré, il faut démarrer la voiture. Ah, ça mémorise le siège. Ah, le siège était donc reculé. Et j'ai soit un miroir, soit une caméra. La caméra se situe là-haut, là-bas. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est tout petit, juste au fond. Alors, la clim, je vais baisser ça au minimum. Et c'est parti pour cet essai. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces écrans, j'ai fait une vidéo totalement dédiée à ces nouveaux écrans sur la chaîne YouTube. Drive, je passe de cette façon, donc comme je vous disais, version 60 kWh et 220 chevaux sur cette version aujourd'hui. Donc dans cette finition iconique avec du bois ici, on a des LED, alors je ne sais pas si vous le voyez là qui font le tour de l'habitacle. Et là, comme on peut l'entendre, c'est plutôt agréable. Ça fait pas trop de bruit, on entend juste un petit peu le bruit qui est fait pour les piétons. Mais sinon, là on roule sur du chemin, et ben c'est vraiment bien. La suspension filtre bien jusqu'à là. On va prendre un petit peu plus de rythme. Alors ne pas accélérer trop fort parce qu'on a tellement de couple que, non, vous avez entendu, j'ai dérapé directement. 150 mètres, tournez à droite. Hop. Et non, franchement la suspension est vraiment pas mal. Alors par contre, je vais juste couper la voix de madame. Donc ce sera le son qu'on va connaître avec Google.
on est pas mal. Ah, faut pas que je dise le mot GOOGLE parce que sinon il se reconnaît et il active la fonction de recherche vocale. Regardez, on va se tester ici, un rayon de braquage. Allez hop, je tourne à fond, on va voir jusqu'à où je vais tourner. Ah, est-ce que ça passe? Non. Je vais tourner de cette façon. Alors voilà, là on voit des collègues. Le rayon de braquage est pas trop mauvais. Et là, regardez, on voit donc dans la caméra juste ici la voiture qui me suit derrière. Hop. Comme vous pouvez le voir, la route pas mal dégradée. Je vais rouler dessus, ça se passe bien et je vais même aller dans l'herbe. Regardez, alors moi je suis un fou. Et bien ça filtre pas mal, pourtant là il y a des gros trous. Alors, je me fais un petit peu secouer, mais en vrai, la suspension est bien. Pareil, au niveau de la direction, alors il y a eu un gros travail de fait sur la direction de cette Renault. En fait, regardez, j'ai pas besoin de tourner beaucoup et la voiture est ultra directive avec peu d'angle de volant. Et ça, c'est aussi assez important pour avoir une voiture qui soit réactive. Alors, il y a beaucoup de monde. Tout à l'heure, il n'y avait personne ici. On a plusieurs modes avec le Multisense. Là, je suis parti en sport. Je vais laisser passer tout le monde et on va se faire une petite accélération avec un 0 à 100. Allez, on laisse passer la BM et c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, ça accélère plutôt bien. 70, 90 et 100. Ça accélère bien. On est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. 220 chevaux, c'est efficace. On a une voiture qui pèse aux environs de 1650 kg à 1750 selon la batterie et les options que vous allez prendre. Donc ce qui reste vraiment plutôt correct pour une voiture 100% électrique. Ensuite, on a toutes les aides à la conduite. Je peux activer le centrage de voix en appuyant sur le bouton ici et maintien de voix active plus le régulateur qui s'adapte. Donc je set et là, donc je peux totalement lâcher les pieds et les mains. La voiture me conduit toute seule comme vous pouvez le voir. Donc je vais appuyer sur ce bouton pour que ça lise les panneaux et ça va tout lire. Ensuite, il y a la détection du trafic plus des routes. Donc la garde des mains sur le volant, j'ai juste à toucher le volant. On a un volant capacitif. Capacitif, ça veut dire que vous avez juste besoin de le toucher pour qu'il vous reconnaisse et pas besoin de le tourner. Ça, c'est également quelque chose de très agréable. Donc là, par exemple, vous voyez, je touche à rien, ça ralentit devant. La voiture s'adapte automatiquement. Donc ça, c'est les aides à la conduite de niveau 2 qui fonctionnent grâce à une caméra placée juste derrière qui lit les lignes, plus le régulateur adaptatif donc qui suit avec la distance qu'il y a devant. Et pareil, ce capteur intégré dans le logo Renault. Et regardez, je ne touche pas à mes pieds. Je n'ai touché ni à mes mains ni à mes pieds depuis tout à l'heure et ça suit bien les lignes. Alors ça, beaucoup de voitures savent le faire de nos jours, mais très peu ont le régulateur adaptatif avec les routes sinueuses et les ronds-points. Et donc cette voiture là aujourd'hui reconnaît les ronds-points et va s'adapter à la vitesse qu'il va falloir dans un rond-point. Donc par exemple là, j'ai toujours pas touché au pied, comme vous pouvez le voir. Donc là on est dans un rond-point. Alors certes ça suit un petit peu la voiture de devant, mais même s'il n'y a eu personne devant, la voiture se sera adaptée. Et donc là, je continue ainsi et je vais ressortir à droite. Et la voiture garde toujours la bonne vitesse. Là, elle sait qu'il y a un autre rond-point. Elle ralentit. Regardez, celle de devant s'en va. Et je tourne dans le rond-point. Hop. Alors, peut-être que là, c'était un petit peu vite. Un dodan. La suspension reste très confortable. On voit quand même beaucoup moins de dodan en Espagne qu'en France. C'est le petit truc que je me suis dit lorsque je filmais depuis ce matin. Bon, et donc à l'intérieur, on a de la musique si on veut, les aides à la conduite, notre écran qui est bien pratique, une bonne visibilité. Je peux changer les vues de cet écran, donc si je veux juste garder le GPS là-bas. Voilà, j'ai plusieurs modes et pareil, on a le Multisense. Le Multisense, c'est ce qui va nous permettre de choisir les modes de conduite. Donc là, par exemple, je suis en sport depuis tout à l'heure. Je peux repasser en mode perso. Donc ça, c'est un mode que je vais configurer moi-même avec la dureté du volant, par exemple, la direction. Là, en mode perso, il est passé très fluide et c'est beaucoup plus agréable si vous aimez que ce soit très assisté. En sport, il sera beaucoup plus dur. Ensuite, j'ai le mode confort. Le mode confort qui est un mix de tout, où on a un petit peu de répondant, et une voiture qui est réglée plutôt confortable, pareil, avec une direction bien assistée, et on peut choisir ses couleurs également juste ici.
Donc là, depuis tout à l'heure, je n'ai toujours pas touché à mes pieds. La voiture conduit vraiment toute seule, même en ville, ça se débrouille vraiment bien. Alors attention s'il y a un piéton qui passe. Donc le mode confort, ça passe. Et ensuite, il y a le mode éco. Le mode éco, donc, qui va être lui vraiment éco, et on va le sentir surtout lorsqu'on va conduire vraiment. Alors je reprends la main, donc, enfin je reprends les pieds surtout. Lorsque je suis en mode éco, lorsque je vais accélérer, il va y avoir une réponse très faible à l'accélérateur. Ça va vraiment brider clairement la puissance de la voiture pour faire en sorte que vous fassiez des économies d'électricité. Donc là par exemple, si j'appuie, en fait la voiture elle va s'emmener, mais vraiment très très lentement. Alors qu'en mode sport ou en mode normal, on va voir des cartographies à la pédale différentes. En fait, on va avoir un répondant qui sera bien différent. Donc en mode éco, même si j'appuie à moitié de la pédale, la voiture va rouler doucement, comme si vous aviez, je sais pas, 50 chevaux à peu près. Bon, j'exagère peut-être, mais voilà, ce sera vraiment pas énorme. Et lorsque vous allez passer en mode confort, on va dire qu'on va rajouter de la puissance et du couple. Et lorsqu'on va être en mode sport, on va donner toute la puissance disponible. Et là, par exemple, le mode éco pour la ville est très très bien parce que ça nous aide en même temps à rouler tranquillement. Et si on n'est pas pressé, c'est pratique. Ensuite, on a les palettes derrière le volant. Là, regardez. Alors, non, je vais pas le faire là parce qu'il freinait devant. Donc, si je touche toutes les palettes à droite, je clique le maximum de fois. J'ai un roue libre. Donc, la voiture se laisse rouler. Si, regardez, je touche pas au pied, je tire une fois, deux fois, trois fois. La voiture ralentit énormément puisqu'il y a un freinage régénératif. Donc, on a 3 niveaux de récupération sur cette voiture qui vont nous permettre, pareil, de régénérer de l'électricité à chaque freinage. Donc par exemple, là j'accélère, je suis en mode éco, je relâche, j'ai ma régénération d'activer, ça va vraiment régénérer énormément. Et ensuite je peux jouer juste avec mes palettes. Si je veux pas que ça régénère beaucoup, je peux rester en roue libre, et si je veux pas utiliser les freins, je peux juste jouer maintenant ici. Hop, freinage, on laisse passer les gens. Donc ça va être à vous de juger. Par exemple, on va faire des routes de montagne, ça va être très intéressant puisque la voiture va régénérer dans chaque descente et vous n'avez pas besoin de toucher au système de freinage. Donc ça va juste être les moteurs électriques qui vont récupérer grâce à la force et renvoyer de l'électricité dans les batteries, puisque on peut soit envoyer de l'électricité au moteur, soit le moteur peut renvoyer lui de l'électricité aux batteries. Alors quand on est dans des petites rues comme ça, pareil, c'est bien d'avoir une voiture électrique. On entend par contre le système pour les piétons. Alors ça c'est dommage qu'on l'entende de l'intérieur. J'aime bien quand c'est vraiment calme et bien insonorisé. Et là vous voyez, je touche pas mes freins jusqu'à 10 km/h et juste sur la fin, je vais venir toucher les freins pour vraiment m'arrêter. Sinon, pas besoin. Pareil, j'ai le auto hold, ce qui me permet de relâcher la pédale et la voiture ne va plus bouger. Les freins sont restés bloqués tant que je réactive pas ma pédale d'accélérateur juste ici. Et ensuite c'est reparti. Et pareil, toujours j'anticipe et je refreine. Allez hop, on va se sortir de la ville. Encore un dernier petit dodan ici. Ah non, j'en revois un autre là-bas. Et donc là je suis en mode éco, comme vous voyez. C'est pas sensationnel. Je vais repasser en mode sport. Et là j'ai toujours pas bougé la pédale. Et vous avez vu, la pédale est restée au même endroit. En fait il y a eu toute l'impulsion en plus. Donc vraiment ça change la réponse à la pédale énormément entre les modes. La suspension ne bouge pas, on a la direction qui change et la réponse du moteur. Et l'ambiance lumineuse également. Mais ça, l'ambiance lumineuse, on peut la personnaliser dans tous les modes. Allez, on va se tester un petit peu de dynamisme en rond-point. Hop. Donc comme vous pouvez voir, ça tient plutôt bien la route. Hop. Et on change de côté. Là, on refreine. Et on réaccélère ici. Et on va y aller à fond. Ça y va franchement bien. J'ai pas grand chose à dire à cette voiture. Alors on a peut-être des fois, c'est pas encore sorti, ce sera livré dans quelques mois aux clients, mais des fois des petites pertes de motricité parce qu'on a tellement de puissance en fait sur les roues avant, on a plus de 300 Nm de couple, donc ça fait que quand ça motrice et que c'est un petit peu gras, ça peut justement patiner un petit peu, mais ça c'est à vous après d'être calme sur la pédale, c'est comme une voiture puissante. On fait attention.
Mais sinon, on a franchement une voiture qui a un très bon répondant. J'ai les essuie-glaces automatiques dès qu'il y a quelques petites gouttes. Et pareil, regardez, là je fais des zigzags. La voiture, elle s'appuie un petit peu sur sa suspension. Elle n'est pas trop molle, elle n'est pas trop ferme. On va dire que c'est un bon compromis pour garder à la fois dynamisme et à la fois confort. À 65-70 sur les routes, pareil, c'est toujours agréable. On n'a pas de bruit de moteur, très peu de bruit de roulement. Et là, ça souffle pas mal aujourd'hui. Très légèrement du bruit du vent. L'insonorisation est correcte. C'est pas mal. Enfin, c'est une bonne voiture. Et la sono, donc on a la Harman Kardon sur cette version aujourd'hui. Sinon, sur l'autre version, alors je me rappelle plus du nom de la sonorisation, mais c'est vraiment correct. J'avoue que le Harman Kardon, il a des basses un petit peu plus profondes et la restitution des aigus est beaucoup plus sympa quand même. Sinon, je peux toujours me remettre mon régulateur automatique, je réactive, activé au panneau et c'est parti. Donc là, le centrage de voix normalement est actif. Alors quand ça tourne un petit peu trop, ça marche pas forcément. Mais sinon là, voilà, la voiture se débrouille toute seule. Donc là, elle a vu le panneau 60, elle s'est anticipée, elle va aller à 60. Et là, je m'occupe de rien. Alors pour moi, je pense que ce virage, il va être un petit peu trop serré pour elle. Ah, quoique, ça se débrouille pas mal, hein. Il me dit de garder les mains sur le volant, je le touche un petit peu, hop, et je lui refais confiance. Elle se débrouille pas mal parce que souvent les grands virages comme ça, c'est pas facile. Ah, des radars. On a même des radars en Espagne. Je pensais que c'était que chez nous ça. Bon, hop, et voie de droite, tranquillement, et on laisse passer les collègues, ou pas. Et on les voit dans le rétro, alors j'avoue que j'aime bien. Regardez, on voit deux autres Mégane rouges comme j'avais ce matin dans le rétroviseur, et j'avoue que c'est sympa, plus dans le rétro là. Le fait de l'avoir en numérique, ça change, c'est différent. Avantage, c'est que donc là, on a un radar, Google Maps nous prévient à l'étranger. En France, on a bien sûr le droit de rien, et c'est marqué ici. Regardez, radar quand vous serez à l'étranger avec Google Maps, intégré donc sur ces applis, vous l'aurez. Et pareil sur Google Maps de votre téléphone, vous les aurez à l'étranger. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. En France, bon, on peut utiliser Waze, mais je vous avoue que moi, Maps, c'est mon appli préférée. Et voilà. Je suis un petit peu déçu qu'en France, on ne puisse pas l'avoir. Bon alors, vous, je sais pas ce que vous imaginez, mais quand on vous dit Marbella, Malaga, bah voilà. Moi, j'ai ça. J'espère revenir un jour où il fera plus beau. Donc là, je suis sur des routes de montagne. Je me suis mis la régénération ici au maximum, ce qui va me permettre en fait de ne plus avoir à toucher au frein quasiment et jouer juste avec ma pédale d'accélérateur. À chaque fois que je vais ralentir, ça va régénérer de l'énergie. Oula, on est dans une belle tempête là. Vous avez vu, on voit plus rien. On voit le précipice à droite. Mais ça me permet donc de jouer qu'avec une pédale. Donc là, depuis tout à l'heure, je ne touche plus à mes freins, j'accélère. Et quand ça ralentit devant, j'ai juste à relâcher. Et comme je vous montrais tout à l'heure en ville, ça freine. Donc hop, ça ralentit. En fait, en anticipant assez, pas besoin de jouer avec les freins. On va juste jouer avec l'électricité. On va pouvoir faire des consommations assez records. Quelle météo fait-il à Paris ? Actuellement à Paris, il fait 9 degrés avec du soleil. Il y aura du soleil aujourd'hui. La température maximale atteindra 10 degrés et la minimale 0 degrés. Bon. Et pendant ce temps-là, en Espagne, c'est différent. Bon, on a toutes les commandes vocales. On peut dire à Google de nous mettre ce qu'on veut à la radio, sur YouTube, sur Spotify. Je sais pas, par exemple, je vais dire jouer la vie en rose sur Spotify. D'accord, je demande à Spotify de lire La vie en rose. C'est quand même plutôt cool ça. Autre chose très sympathique, c'est donc notre petit commodo ici qu'on a derrière pour la musique, comme toujours chez Renault. Lorsque on joue de la musique sur Spotify et qu'on met mute, ça va mettre Spotify en pause. Donc ça, c'est un petit détail, mais je trouve qu'il a son importance.
Si je baisse le son jusqu'à 0, ça va continuer de lire, mais par contre, si je mets mute, ça va me mettre en pause, et ça c'est agréable. Bon, et on peut se mettre également à un rythme un petit peu plus élevé, on continue. Hop. Et ça reste une voiture très confortable. Là j'ai 0 kWh au 100 km sur les 31 derniers kilomètres parce qu'on redescendait de la montagne. Donc j'ai plus rechargé que consommé. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? 16%. Ok. C'est ma pression sur la pédale. Bon, et ici donc on peut prendre un peu plus de vitesse. On va aller se mettre à 110. Hop. Alors à 110 on a un peu de bruit du vent. Comme je disais, aujourd'hui on a pas mal de vent. On a des sortes de mini tempêtes. Ça reste top. Voilà, juste du bruit du vent. Un petit peu au niveau des rétros. Sinon les bruits de roulement c'est relativement bien contenu. Ça reste agréable. La direction pareil même à haute vitesse. Enfin voilà, elle est ultra précise. Vous avez vu? Hop, 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 hop. On peut vraiment y aller facilement. Et on arrive à faire assez confiance à la voiture. Ça c'est une bonne chose. Et par exemple si je veux me rabattre assez rapidement, regardez, hop. La voiture prend pas énormément de roulis ou autre. Et ça c'est quand même assez agréable. Alors, ce qu'il faut savoir avec les voitures électriques, je pense que vous êtes au courant, c'est lorsqu'on va rouler à haute vitesse sur autoroute, ça va consommer beaucoup plus. Ah, ici c'est 50, on va se remettre ici gentiment. On va laisser passer peut-être notre collègue, non, il sera pas derrière nous. Donc à haute vitesse, ça va consommer beaucoup plus. À 130 km/h, vous n'allez clairement pas faire les 470 km annoncés. Et lorsqu'on va recharger sur les recharges rapides, c'est annoncé pour recharger 300 km en 30 minutes environ. Donc vous allez pouvoir recharger 300 km, mais 300 km de route normale en 30 minutes. Si vous êtes sur autoroute, ce sera plus 200 km en réel à 130 que 300. Donc il faudra bien penser ces trajets, mais maintenant il y a de plus en plus de bornes qui sont des bornes rapides sur autoroute. Donc voilà, ça permettra de jouer comme ça. Bon, on est bientôt sur la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un format un petit peu différent. Je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce type de format, vraiment en point de vue avec les différents aspects de la voiture de cette façon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires et un petit pouce bleu. Allez, à bientôt. Ciao.